Tout pour investir. Dose d'économie. Notre drogué des chiffres. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de comment réaliser des milliards d'économies. Et oui, c'est le chantier lancé la semaine dernière par Elisabeth Borne. Hier, chez nos confrères de la Tribune du Dimanche, les patrons de Bercy ont donné quelques pistes. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Il y a une piste concrète d'économie. Il s'agit de réformer à nouveau l'assurance chômage, mais cette fois-ci les plus de 55 ans. En fait, le gouvernement veut essayer de limiter et de casser au maximum les effets d'aubaine liés à l'indemnisation des plus de 55 ans. Tout le monde sait depuis des années qu'il y a un effet d'aubaine, effectivement, où tout le monde y trouve son compte. À la fois les salariés, à la fois les employeurs, en utilisant les ressorts que permettent l'assurance chômage, qui devient finalement, à partir d'un certain âge, une forme d'antichambre à la retraite. Ah ben c'est bien, on se connaît depuis longtemps, t'es à quelques années de la retraite, tu sais ce qu'on va faire, tu vas quitter l'entreprise, comme ça c'est l'assurance chômage qui va en partie te payer, et puis moi je complète tous les mois ce qui manque pour que tu gardes le même salaire. Voilà. Et c'est quoi le résultat de tout ça ? C'est que vous avez des quantités de gens qui se retrouvent finalement, qui devraient être en activité, mais qui d'un commun accord n'y sont plus, et leurs dernières années d'activité sont payées largement par les comptes sociaux et plus par l'entreprise. C'est donc un effet d'aubaine des dispositifs d'assurance chômage qu'on a mis en place, qui étaient un peu plus généreux passé cet âge-là, pour protéger davantage ces gens. En les protégeant davantage, on a effectivement nourri un effet d'aubaine que tout le monde connaît, et visiblement Bruno Le Maire est décidé à s'y attaquer. Il y a d'autres pistes ? Là, pour l'instant, la piste, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ces plus de 55 ans. Et donc, j'imagine que probablement, là, on est tombé de 36 mois d'indemnisation à 27 mois au terme de la précédente réforme de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur en février. On pourrait imaginer que ce soit plus 27 mois, mais un peu moins. Alors, il y a aussi des dispositifs très particuliers sous conditions qui permettent, au-delà de 62 ans, d'être encore accompagnés par l'assurance chômage jusqu'à la retraite à taux plein. On verra ce que le gouvernement peut prévoir là-dessus. Ce qui semble à peu près évident et même cohérent, c'est que dans la mesure où on a décalé l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, l'ensemble de ces dispositifs seniors soient eux aussi décalés de 2 ans. On voit que le gouvernement est prudent, il ne va pas y aller en frontal. D'ailleurs, Bruno Le Maire dit depuis des jours et des jours que si on veut 5% de chômage, il faudra d'une manière ou d'une autre modifier notre modèle social. Absolument. Il dit juste ça, il ne veut pas en dire plus. Chacun derrière interprète comme il veut. Mais là, il se trouve que cette semaine, normalement, le gouvernement doit transmettre aux partenaires sociaux une nouvelle lettre de cadrage, cette fois-ci pour ouvrir des négociations sur l'emploi des seniors. Alors, tous les sujets liés à l'emploi des seniors, c'est la queue de comète de la réforme des retraites, c'est le résultat de la conférence sociale de mi-octobre. Très probablement, va se glisser dans la lettre de cadrage une petite ligne sur qu'est-ce qu'on fait de la réforme de l'assurance chômage des plus de 55 ans. Et vous savez que qui dit lettre de cadrage dit que si à l'arrivée, dans les solutions proposées par les partenaires sociaux, il n'y a pas de réponse, c'est là où généralement l'État reprend la main. Donc voilà un peu comment les choses se dessinent. Bon, on va parler d'Angleterre où, à titre de comparaison, le gouvernement a annoncé un gros tour de vis contre les chômeurs. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que veulent les Britanniques ? Voilà, en fait, je voulais vous parler, c'est l'actualité également toute fraîche, parce qu'il est évident qu'on va avoir des cris d'orfraie sur, ah là là, encore une fois, on casse le modèle social français, on va encore réduire les avantages dont bénéficient les actifs. Alors les Britanniques, eux, le ministre du Travail a résumé ainsi la situation en Grande-Bretagne. Si vous êtes en forme, si vous refusez de travailler, nous allons supprimer vos allocations. Je rappelle que déjà les Britanniques ont fait de l'assurance chômage un forfait hebdomadaire. Peu importe votre précédent salaire, si vous étiez 4 sup, c'est 97 € par semaine. Vous avez 388 € d'indemnité chômage par mois pour tout le monde. Peu importe celui qui avait beaucoup plus avant. Autant vous dire que là, c'est quand même le régime sévère. Et donc, en face de ça, si on veut effectivement pouvoir prétendre son indemnité, il faut être en recherche active d'emploi. Les Britanniques ont défini ce qu'était une recherche active d'emploi. Vous devez prouver à votre conseiller Job Center que vous passez au minimum 35 heures par semaine à rechercher activement un job. C'est-à-dire qu'en fait, tout votre temps est consacré à ça parce que c'est le seul objectif. Et là, la nouveauté, c'est qu'ils ont expliqué qu'ils allaient utiliser tous les ressorts et les outils numériques possibles pour bien s'assurer que les gens sont à 35 heures de recherche active d'emploi. Alors quand on nous parle souvent d'un modèle social qui est attaqué, c'est pas mal de voir ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous pour se rendre compte qu'on a encore un modèle social qui reste assez social, on va dire. Bon, ça fait réfléchir. Une autre piste, budgétaire, évoquée par les deux têtes de Bercy ce week-end et la semaine dernière, porte sur l'immobilier, et là, il y a de l'argent à récupérer. Voilà, alors on n'est pas du tout, là, cette fois-ci, sur des économies de dépenses publiques, on est plutôt sur des recettes supplémentaires. Tout simplement, l'État, le patrimoine public, en termes d'immobilier, est large, et
Thomas Cazenave et Bruno Le Maire considèrent que il faut évidemment réduire le nombre de biens que l'État possède parce qu'on n'a pas besoin d'autant de biens que ça. Et là, il prend un ratio que je ne connaissais pas, Thomas Cazenave. Il dit, vous prenez la superficie moyenne occupée par un agent du public, c'est 24 mètres carrés. La superficie moyenne occupée par un salarié du privé, c'est 16 mètres carrés. Ah. Il dit, on va aligner la superficie moyenne par agent sur la superficie moyenne du privé. On va passer de 24 mètres carrés à 16 mètres carrés. Intéressant comme ratio. Et voilà, j'ai 25% de biens publics dont il faut que je me débarrasse. En plus, on a besoin de loger des gens, manque de logement. Et alors, il y a des chiffres extraordinaires. Hein. Le patrimoine de l'immobilier public, c'est 73 milliards d'euros de valorisation. C'est quand même pas les... Il y a 192 000 bâtiments, 30 000 terrains, 94 millions d'hectares. Bon, ils vont probablement essayer de rationaliser. Pourquoi pas, hein, franchement. Je vous rappelle qu'au global, Mme Borne a dit qu'il fallait 12 milliards d'économies en 2025, ce que moi j'appelle des vraies économies. Parce que, objectivement, en 2024, on dit qu'on fait des économies, mais c'est principalement en éteignant petit à petit des dispositifs exceptionnels de quoi qu'il en coûte, ce qui fait que les vraies économies 2024, ce sont 2 milliards d'euros. Donc là, on veut monter à 12 milliards d'euros d'économies en 2024, autant en 2025, autant en 2026, en 2025, autant en 26 et autant en 27. C'est l'objectif. Donc voilà, la chasse aux milliards est lancée. Voilà, comment réaliser des milliards d'économies en 2025, c'est le programme. Je vous renvoie à notre site web, Bercy veut durcir les règles sur le chômage des seniors, un très bon article de Raphaël Couder et de ma consoeur Caroline Morisseau pour étayer et étoffer ce que Nicolas vient de nous dire.